l'argent de votre fonds de retraite pourrait se retrouver dans les poches d'un lobby de promoteurs immobiliers. Comme beaucoup de Québécois, vous contribuez peut-être à un fonds de retraite géré par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Mais saviez-vous que sa filiale immobilière, Ivanhoé Cambridge, est le plus important partenaire du plus gros lobby de promoteurs immobiliers au Québec, l'Institut de développement urbain? Sur le site web de l'Institut de développement urbain, on constate qu'Ivanhoé Cambridge est le seul partenaire présenté dans la catégorie platine. Mais la nature de la collaboration n'est pas précisée. Ivanhoé Cambridge n'a pas voulu répondre aux questions de pivot concernant le financement qui serait versé à ce groupe de promoteurs-là. Mais chose certaine, Élise Proulx, qui est la chef du développement économique au Québec d'Ivanhoé Cambridge, siège au conseil d'administration de l'Institut de développement urbain aux côtés de grosses pointures de l'industrie de la promotion immobilière. Alors qu'est-ce que c'est l'Institut de développement urbain? Sur leur site web, ils se présentent comme le plus important représentant de l'industrie immobilière commerciale au Québec. Mais on sait que depuis quelques années, ils sont aussi de plus en plus actifs dans le domaine de l'immobilier résidentiel. Le groupe a enregistré 24 mandats de lobbyisme depuis 2016. Concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils participent aux consultations pour les projets de loi ou bien ils vont dans les médias pour défendre le point de vue et les intérêts des promoteurs immobiliers. Et ce point de vue-là, il consiste beaucoup à défendre les intérêts des propriétaires fonciers et immobiliers et à promouvoir la vision d'un développement qui mène à la gentrification. Plus généralement, ce lobby-là dit aussi que son intérêt coïncide avec l'intérêt public en disant par exemple que pour régler la crise immobilière, il s'agit surtout de rééquilibrer l'offre et la demande de logements et donc que la solution, ça serait de créer un environnement qui est favorable à l'investissement immobilier et à la construction. Et ça passerait par moins de taxes et moins de régulation. Et à quoi ça ressemble ça? Concrètement, le mode de développement de la ville qui est privilégié par l'Institut de développement urbain, c'est grosso modo le modèle grosse tour, petit condo. C'est un modèle qui est beaucoup plus rentable, qui permet de faire plus d'argent, mais qui est beaucoup critiqué notamment par les organismes communautaires en logement parce que ça répond pas aux besoins des familles parce que c'est des logements qui sont trop petits, mais aussi de la majorité de la population parce que c'est des logements qui sont pas accessibles et donc qui règlent pas la crise du logement. Allez lire l'article complet sur notre site internet pivot.québec.